ou de la dette. Oui, parce qu'il y a une chose que les marchés n'aiment pas, c'est l'incertitude et ne pas savoir. Et ce matin, ils n'avaient pas anticipé la démission de Sébastien Lecornu. Ça a été un effet de surprise. On a ouvert en forte baisse à Paris. On a clôturé à moins 1,3%. Donc, c'est finalement mieux qu'en début de journée. Mais c'est tout de même à contre-courant de ce qui se passe ailleurs. L'euro a aussi nettement reculé. Là où ça bouge particulièrement, c'est le marché obligataire. Là où les États se financent, le marché de la dette, les taux français ont bondi. Si on prend la référence, l'emprunt à échéance 10 ans, la France emprunte maintenant à 3,58%. C'était 3,51% vendredi. Donc c'est monté. Et l'autre indicateur, c'est le spread, l'écart de taux avec l'Allemagne, qui est le pays leader, donc référent. Là aussi, il est monté, 89 points de base maintenant. Il était à 81 points de base vendredi. Alors en termes d'historique, on n'a pas dépassé décembre dernier, le moment de la démission de Michel Barnier. Donc on n'est pas forcément dans une situation critique. D'ailleurs, le chiffre qu'il ne faut pas dépasser sur le spread, c'est 100. Donc on n'y est pas encore. Mais cela dit, ça a un impact, ces taux qui montent sur la dette nouvellement émise, parce qu'il y a régulièrement des emprunts qui arrivent à échéance et donc qu'il faut renouveler. C'est à ce moment-là que ça alourdit la charge de la dette et c'est un peu un cercle vicieux puisque finalement ça alourdit la charge de la dette au pire moment alors que justement on doit aussi se désendetter. Sans Premier ministre, sans budget, on n'a aucune idée aussi de quelle va être la trajectoire budgétaire de la France, quelle va être la dose d'économie nécessaire, hausse d'impôts ou baisse de dépenses. Et c'est ça aussi qui effraie les marchés. Quelles conséquences politiques de l'instabilité pour les entreprises, l'emploi, Oui. Aude? L'impact sur l'économie est réel. Alors, il est beaucoup plus insinueux que sur les marchés cotés. D'ores et déjà, il y a des effets sur le moral des dirigeants. Les petites et moyennes entreprises, en plus, elles sont beaucoup plus exposées à l'économie française que les grandes entreprises du CAC 40 qui vendent à l'international. Et ces PME, ce n'est pas dans l'incertitude qu'elles vont décider d'investir. Donc, leurs grands projets d'investissement, que ce soit pour s'agrandir ou aussi même pour recruter, ils sont généralement gelés. Selon un baromètre Rexecode, 3 entreprises sur 4 gèlent leurs investissements et 2 entreprises sur 3 anticipent qu'elles ne vont pas connaître de croissance. Leur chiffre d'affaires ne va pas s'accroître par rapport à l'année dernière. Il y a donc un impact aussi de cette instabilité politique en termes de manque à gagner. Par exemple, l'OFCE avait dit l'année dernière que c'était moins 0,3% sur la croissance. Alors, c'est un manque à gagner, donc sur une croissance positive, mais il n'empêche, ça fait stagner la France quand d'autres économies continuent de croître beaucoup comme les États-Unis ou même bien comme l'Allemagne et l'Italie. Donc les écarts s'accroissent. Merci beaucoup Aude Kersulek pour ce point économie. On va continuer évidemment d'en parler de ce tumulte politique de ces dernières 24 heures avec cette toute dernière déclaration, cette Gabriel Attal pour Renaissance qui, je cite, ne comprend plus les décisions d'Emmanuel Macron. À tout de suite.